Cette émission vous est présentée par Castrol et Coors Light. Hey les gars de Moto VTT Motoneige, on vous a pas oublié, spécial moto, faites du bruit! En vous souhaitant la bienvenue à Festidrag.tv, Martin, cette semaine, on a le plaisir d'être en plein cœur de l'action au Grand Prix de Trois-Rivières. Incroyable mais vrai, encore une fois, mesdames, messieurs, on n'est pas en dehors, mais on est dans le cœur de l'action, puis c'est le cas de le dire. Et belle rencontre avec un chum, Chris Green, qui court avec une flamboyante Porsche. Notre chum, DJ Kennington, NASCAR. C'est incroyable, ce gars-là, un fighter. On fait un suivi aussi avec notre chum, on avait détonné au début de la saison, Mario Guérin, le seul Québécois à courir en Ferrari en fin de semaine du côté de Trois-Rivières. Et Martin, outre le Grand Prix de Trois-Rivières, aujourd'hui, bien sûr, un spécial moto, des invités bien spéciaux en plus. Spéciaux, le King. On a John Force, le King en auto, mais on a le King aussi en moto, George Bryce. Le gars, là, c'est une sommité de la NHRA. On a réussi à aller dans le centre de la piste, au Four Wide. C'est incroyable, en exclusivité à Festidrag. Et là-dessus, mesdames, messieurs, faites du bruit! En compagnie de George Bryce, après le King des autos, the King of the Bike, une 6 fois champion NHRA. Le gars, il roule, puis pas à peu près. Ils vont vous présenter toute son équipe de course. On va aller voir ce qui se passe sur la piste aussi. So explain me your career. Okay, great. I started racing motorcycles when I was a lot younger, of course, in my teens and my 20s. Started winning a lot, ended up winning 100 events in motorcycle racing. I started a drag racing school in 1993, and I've had 800 students come through my drag racing school, and now everybody that's raced for us in the last, probably 20 years have been a student. We're working with Chaz Kennedy as a future star. He is a candidate for the Rookie of the Year for all of NHRA this year, and he's a little guy, he's 19 years old. He's a little bit nervous this fifth race, first four wide, but we expect him to really shine today. The business side of it, we're growing everything we've learned over the years, drag racing motorcycles professionally and as a hobby. So we've started a new racetrack in Americus, Georgia. It's called the Georgia International Raceway Park. And we're going to have a 3-mile road course and the longest drag strip in the world. And we're going to see all the world records set there. Ce jeune-là, Chaz, il vient de la Floride. Il a commencé à l'âge de 15 ans. Il a 19 ans. Et je vais vous dire une chose, c'est sa première saison. Il est incroyable. Chaz, how you doing? Good, how you doing? I've been racing motorcycles since I was 5 years old. I started dirt bike racing, and ever since I can remember, I've been following my dad around to different drag races, watching him race. And he actually started in the 2006 Destroyer season, setting all the first national records for the Destroyer. And I knew ever since I was about 8 or 9, I was going to try and drag race. So when I was 15, we actually went out to do a track day, and they put me on a bike in one of his friend's leathers that happened to fit me. And we went out there and did so good that my dad said, okay, well, I'll just tune your bike and you go ride since you're faster than me already. So that's what we did, and I ended up going to win 3 championships in my rookie year as a sportsman racer, Rookie of the Year, Racer of the Year, and then I got hooked up with George Bryce doing his Pro Stock bike class, and after 2 more times at the school, I ended up getting to ride one of the Pro Stock Harleys that we race out here in NHRA every weekend. Looking for a good, clean, straight pass, and the wind lights come with all of that. So I see you after the race. Yes, sir. Excellent. Thank you very much. Soon. Appreciate it, my Yep. friend.
person across this track too. Okay, here. Amazing race. Thank you. Hey, good. So explain me what happened in your time, your racing time. I beat everybody off the tree. The whole run was smooth as silk, and that was my first round win ever in my rookie career, so we're really happy about that. And you have in camera. Hey, good, Woo! good. Just got a little bit excited on the tree and gave it away pretty much. It is what it is, and we're just going to come back in Atlanta and be even stronger and better for the next race. Thank you. First time, it's the last time. Yes. Excellent. Thank you. I was up this morning, blues, walking like a man. Up this morning, blues, walking like a man. Worry blues, give and the blues fell on mama's child. En début de saison, vous avez présenté Mario Guérin du côté de Daytona avec sa flamboyante Ferrari et des explosions de pneus à pu finir. Mais en fin de semaine, on est du côté de Trois-Rivières avec Mario. Mais là, on est ailleurs avec une autre catégorie. Mario, comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Yes. Explique-moi un peu, c'est quoi en fin de semaine? Parce que c'est pas juste des Ferrari, là. Non, dans la catégorie qu'on court en fin de semaine, c'est la catégorie Supercar. Donc, c'est 400 forces et plus. Donc, on a des Ferrari, on a des Porsche Cup GT3, des Porsche aussi, plus standard, des Corvettes, des Viper, toutes sortes de voitures, mais en haut de 400 forces. Et là, en fin de semaine, c'est ta première et seule unique présence au Québec. Et tu t'attends à quoi? C'est la première fois que je roule le circuit. J'ai roulé 20 minutes hier, mais on avait des pneus de pluie parce qu'il y a plu beaucoup hier après-midi. Donc, ça devrait bien aller. Je suis à l'aise sur le circuit. C'est un super circuit. C'est un circuit très le fun. À ma surprise, il y a beaucoup de murs, mais quand on pilote bien, on peut faire de quoi de très bien ici. C'est super le fun. Alors, on s'attend à quoi, là? On se croise les doigts réalistes? Ben, écoute, Martin, si j'étais dans le top 10 en qualif demain, parce que j'ai eu 20 minutes de piste, je serais super content. Si je suis dans les 6 premiers demain en qualification, ben là, ça serait super pour moi. Alors, c'est pas compliqué, mesdames, messieurs. Pour vous, en exclusivité à Festitrack.tv, Mario Guérin à Trois-Rivières. En compagnie de Chris Green, deuxième au championnat GT3 Cup cette année. L'an dernier, a fini deuxième, donc cette année, mon chum,
pas le choix, première place. Pas le choix ici, on est à Trois-Rivières, deux premières places en fin de semaine, puis on vise pour mener le championnat à la fin de semaine. Là. Sérieusement, j'ai découvert ce gars-là l'année passée, une boule d'énergie, puis cette année, on s'est rencontrés. Dit, Marc, fallait que tu sois là encore cette année. Sérieusement, le gars, une super bonne vibe, c'est un gentleman driver et il a une passion. Ça a commencé quand ta passion avec l'automobile? La passion automobile, c'est grâce à mes parents, bien, surtout mon père. Lui, quand il est resté en Angleterre, il faisait de la course. Quand il est déménagé ici au Canada, il a décidé de continuer à faire ses courses en genre programme de touring, des courses d'endurance. Puis moi, quand j'étais bébé, je les suivais partout dans l'auto, en arrière de sa Porsche ou en arrière du camion qui traînait de l'auto de course. Fait que j'étais toujours entouré par les autos. Ensuite, quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à passer au travers une revue qui s'appelle Pole Position. C'est une revue québécoise. J'ai commencé en karting, j'ai fait quasiment 10 ans de karting. Fait que ça a vraiment commencé là. Après ça, j'ai eu la chance de voyager le monde, de courser en Europe, courser au Japon, représenter le Canada un peu partout au monde. Fait que c'est là que ça a vraiment commencé. Ton auto, explique-moi ça, Porsche, la sensation, le feeling, parce que c'est des bolides puissants. C'est des bolides très puissants, c'est des moteurs 450 forces. L'auto, c'est une Porsche, justement, c'est une 2014 qu'on roule avec. Ça vient de la concessionnaire PHAF à Toronto. Puis on a commencé justement par Castrol. Puis l'auto est spectaculaire. Je peux même pas comparer à une auto de la rue qu'on roule tous les jours. C'est quelque chose de spécial. Mesdames, messieurs, mon pote Chris Green, et regardez bien les images qui suivent, en direct de Trois-Rivières. Voici le calendrier des prochains événements de course d'accélération. Les 6 et 7 septembre, Sanair accueille l'événement John Force Festi-Drag Castrol et la série Remorque Montréal pour les manches 11 et 12. Le 6 septembre à Pont-Rouge, c'est le championnat Brossard Drag Race Québec pour la manche numéro 5. Le 13 septembre à Napierville, c'est le championnat provincial Harley-Davidson Crête Performance. Les 13 et 14 septembre à Pont-Rouge, c'est le Super Bowl Showtime Montréal versus Québec. Le 20 septembre à Pont-Rouge, c'est le championnat Brossard Drag Race Québec pour la manche numéro 8. Les 28 et 29 septembre à Icare, c'est la série Remorque Montréal pour les manches 15 et 16. Et du 10 au 13 octobre, c'est l'Autorama John Scotty au Stade olympique. Spécial moto NHRA. Puis au Québec, ben, on a en référence avec nous autres Stéphane Crête, Crête Performance, pas qu'au Québec, Coast to Coast, la référence Harley-Davidson. Stéphane, comment ça va? Ça va bien. En forme? Ah oui. Yes, le BC où ce que je suis dessus, mesdames, messieurs, vient de Yellowknife, dans le territoire du Nord-Ouest. Fait qu'imaginez-vous, là, il n'est pas venu ici de son pouvoir, là. Fait que les gars sont à l'autre bout complètement du pays, puis envoient leur BC à Stéphane parce qu'ils ont confiance à ses performances, à sa technologie. Stéphane, on est carrément dans ton garage, on est chez vous. Hein? C'est une histoire de cœur puis une histoire de famille, sérieusement. Vous regardez les images, on dirait la petite maison dans la prairie. C'est vraiment hot. Conte-moi ta passion, ça fait des années, depuis l'âge de 16 ans, je pense que tu es dans le milieu de la moto. 18 ans que j'ai acheté mon premier Harley, comme tous mes chums dans le temps. Puis on a commencé à faire du drag de rue dans la région, à Sainte-Perpétue, Victoriaville, tout ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai développé ma passion, j'en ai fait ma business. Puis là, j'ai mes petits garçons en course aussi avec nous autres. J'ai acheté des petits choppers que j'ai modifiés dans le style de mes bikes à moi. Là. Fait que ça progresse d'année en année. Fait que là, c'est quoi de le dire, la relève est là? La relève est là, exactement. Ils sont 5 à 6 là, de réguliers. Là, parle-moi de justement, parce que là, ta passion, que tu as commencé à 18 ans avec ça, est devenue ton gagne-pain. Puis ton gagne-pain fait que tu t'es parti une série de courses. Fait que là, tu as le Big Three, tu sais, la passion, la business, puis en plus, le promoteur. J'ai comme 3 programmes Heads Up, puis j'ai 4 programmes ET Bracket. ET Bracket, c'est la différence du temps calculé au départ. Comme nous, on fait avec le festival. Exactement. En région, on a Sainte-Perpétue, on a Sanair, on a Napierville, on a Montmagny, puis c'est pas mal ça. On va 3 fois à Napierville. Fait qu'il y a encore des passionnés, il y a encore une belle business à développer autour de ça. Fait qu'on va se diriger du côté de l'atelier de motorisation et de dyno. Fait que, on s'en va là-bas? Je présente Jean-Pierre Auger qui est finalement la tête côté moteur,
Si on peut dire ton chef mécano, c'est lui qui est vraiment monsieur docteur avec les moteurs. Fait que, explique-moi, finalement, c'est quoi ta job? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as deux volets. Tu as le volet avec les B6 stock, puis tu as le volet racing. On joue avec les strokes, on change les têtes de moteur, on agrandit les valves, les portes plus rigides, plus fortes. Ça, c'est l'origine. Okay, ça, ici, dans le fond, c'est ce qu'on retrouve chez un Harley Davidson d'origine. Puis ça, ici, c'est plus de performance. Renforcé. Donc, c'est tout le temps pour la pression, la chaleur. Fait que tu peux en demander encore plus. Puis un projet de base de monsieur et madame tout le monde qui se dirait que moi, j'aimerais ça. Tu sais, pas de commencer, un petit kit de commencer. On parle de quoi à peu près? T'as des kits qui commencent environ à 2000, 2005. Après ça, ben... Tu vois déjà à ce montant-là, tu vois déjà une différence entre les deux. 25-30 forces. Pour 2000$. Ouais. Fait que tu sais, on regarde ça dans l'automobile, c'est pas mal plus cher. Définitif. 25-30 forces. Définitif. Donc c'est bon, excellent. Ben, je te remercie infiniment. Là, on s'en va du côté d'Aino, parce qu'on s'entend, qu'on a fait les modifications, il faut savoir où c'est qu'on est rendu, il faut les ajuster, puis ça prend un dyno pour le savoir, puis chez Crête Performance, on a un dyno. Alors Stéphane, on se retrouve du côté de, on peut dire, le département dyno, puis vraiment surpris, sérieusement, là, on se retrouve, on est dans un container, OK? C'est pas compliqué, mais qui a été modifié au complet. Insonorisé. Insonorisé. L'électricité, sérieusement, on se croirait vraiment dans une shop, on ne se croirait pas dans un container. Les besoins pour les gars, dans le fond, c'est pas compliqué. Un gars qui veut faire du race avec son bicycle, puis il se dit, je suis rendu dans l'évolution de mon projet, le fine-tuner, puis l'évolution de mon projet, j'ai-tu les forces adéquates, ces gens-là? Y a-tu des gars qui veulent savoir en partant comment ils ont? Puis après ça, faire le projet, puis se rendre... Oui, définitivement, on fait des tests avant et après. Puis la grosse demande est quand même au niveau des motos d'origine, stock. OK. C'est ma plus grosse demande. Les gens changent des systèmes d'échappement ou entrée d'air. Puis... je n'ai-tu perdu, je n'ai-tu gagné? La calibration tombe un peu lean, qu'on appelle. Fait que font remapper tout le système d'injection, puis une bonne différence, 8 à 10 HP là, sur une moto stock. Fait que c'est une grosse clientèle qui est développée à ce niveau-là. C'est pas compliqué, mesdames, messieurs, d'avoir le spécialiste du Harley Davidson au Québec, Crête Performance, tout sur un même toit. Vous pouvez avoir des modifications de la base d'un bicycle. Tu veux commencer un projet ou si tu as déjà quelque chose chez vous puis tu te dis, crime, je veux en avoir encore plus de performance. C'est pas compliqué. Puis en plus, on a un super beau dyno. Vous allez pouvoir constater, comme vous l'avez vu aujourd'hui, vos performances en temps réel. Plus d'informations, festidrag.tv. Je me retrouve en compagnie de François Simard, alias Presto. François, bonjour! Bonjour, bonne journée. On a le plaisir de se retrouver à Alma. J'imagine pour vous, vous êtes bien content. Votre ville, vous êtes pompier ici. J'aimerais qu'on parle un peu de vous. D'abord, vous conduisez cette superbe moto. D'abord, une Harley? Une Harley Davidson de type, elle est nommée la Destroyer. Et c'est une moto vraiment qui est faite pour le drag. Oui, c'est une moto qu'Harley Davidson a fabriquée en 2006, spécifiquement pour l'accélération. Il y en a 650 produits? 150 de produits au monde. Cette moto-là, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce que ça vous provoque là, dans votre petit intérieur? Je te dirais que c'est le son. Le son est vraiment extraordinaire. J'ai à peu près 700 à 800 runs d'un quart de mille de fait dans ma carrière. Et à tous les fois que j'embarque, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup de cheveux, le poil me dresse sur la tête. C'est une moto sur le 60 pieds, fait 1 seconde 38 environ. Ça fait que ça roule dans les 140 000 à l'heure et plus. Avec votre gang, vous parcourez le Québec et justement, la saison va bien pour vous. Oui, je suis inscrit à un circuit provincial Harley Davidson qui se produit à travers la province, Napierville, Saner, Montmagny. Et ici, aujourd'hui, je suis venu pour m'amuser parce que je suis proche de ma localité. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir vous retrouver à Saner. Oui, effectivement, le 6 septembre, on va être là pour compétitionner et avoir du plaisir devant tout le public avec Festidrag. Alors, ce sera vraiment un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toujours du côté de Trois-Rivières en compagnie de DJ Kennington, le driver, le conducteur Castrol Edge. Ce gars-là a de la passion, il y a du chien, il y a du mordant. Toujours dans les premiers au championnat de NASCAR Canadian Tire. DJ, nice to meet you, my friend. You too. It's a pleasure.
talk to me about your career, your passion with your car. Explain me your story. It's been a long time. I started racing when I actually started racing go-karts when I was 4 years old, and I worked my way up through the ranks and started testing and racing stock cars when I was 14, and actually started racing the Castrol Edge Dodge when I was 16 years old, and I'm now 37, so I've been I've been with Castrol my whole career. Very passionate about their company. Basically family to me. I've met so many good people throughout the years working with this company. They've opened a lot of doors and a lot of opportunities for me with my racing career and my life, and they've made all this happen for me. Cool. And what kind of season you have this year? This year has been great so far. We struggled a little at the start of the year. We built 2 new race cars and trying to figure them out, but I think we're in pretty good shape now. We're sitting 5th in the championship standings, and we're definitely not out of it yet. We got 5 races to go. It's just time to get on it and try to get this Castrol Edge Dodge to the front. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Et oui, comme à l'habitude, et la semaine prochaine, encore de l'émotion, des sensations. Vous le savez, c'est ça, festidrag.tv. Sérieusement, là, on travaille avec notre cœur, puis on le sait que vous aimez ça. Mais c'est ça, Festidrag, puis c'est pour vous. On vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Oui, puis c'est pas compliqué. Il faut finir ça en beauté. Je m'excuse. Hey, hein? Je me suis indisciplinée, là. Indisciplinée, là. Mesdames, messieurs, faites du bruit!